Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. On part pour une série de questions. Alors, vous avez invité les habitants à signer la pétition Stop à la baisse des moyens financiers des villes. Avez-vous eu suffisamment de participation? Non, pas assez. Il y en a moins que pour l'école. Et donc, ça ne suffira pas. Il faut que les habitants signent davantage pour participer d'un mouvement collectif de tous les maires de France pour demander à ce que les communes soient respectées, qu'elles aient les moyens de mener les actions de service public de proximité. Autrement, nous allons tous et toutes être obligés de réduire le nombre de services publics que nous allons pouvoir faire puisque nous aurons moins de moyens. Ils ont jusque quand pour répondre? Là, ils ont jusqu'en janvier. Enfin, ils peuvent continuer jusqu'au 15 janvier à signer puisqu'on fera une démarche certainement collective avec les autres maires. Mais d'expérience, si on ne signe pas tout de suite, on oublie ensuite. Vous dénonciez le nombre de plus en plus conséquent d'avions en survol au-dessus de Gennevilliers. Est-ce que vous avez eu des réponses à vos courriers? Les réponses que j'ai eu une première réponse de l'aéroport qui m'explique qu'il n'y a pas de problème. Pour nous, il y a un problème. Donc, j'ai rencontré la maire adjointe par téléphone, la maire adjointe d'Épinay qui mène l'action collective avec d'autres élus contre les nuisances des aéroports, surtout des avions. Et donc nous allons continuer ce combat. On a une demande avec les autres maires auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine pour qu'ils organisent une réunion, parce que les avions font de plus en plus de bruit. Il y a notamment ceux des week-ends du Bourget, où la petite bourgeoisie d'Île-de-France rentre en avion privé, et puis il y a les avions qui se développent. Et donc c'est à la fois une nuisance sonore, mais c'est aussi de la pollution. Puisque le kérosène, c'est pas très bon, même une fois brûlé. Donc vous poursuivez. Oui. L'application de signalement mise en place fin septembre, est-ce qu'elle fait ses preuves? Alors, ça a l'air, on a plus de 600 personnes, je crois, de mémoire, qui se sont inscrites, et puis on doit avoir 30 ou 40 signalisations, alors je ne sais plus si c'est par jour ou par semaine, mais qui montrent que ça fonctionne, avec des réponses qui sont soit entre 2 jours et 21 jours, selon la chose signalée. Il y a des choses qui peuvent être faites tout de suite et d'autres qui mettent un peu plus de temps. Et quels sont les problèmes les plus signalés? Moi, j'utilise beaucoup des pots sauvages, des trous dans la voirie, c'est surtout et panne d'électricité. C'est les trois. Personnellement, je l'ai utilisé pour ces 3 champs-là. Et après, les habitants? sur les habitants, je ne sais pas, mais ça doit être beaucoup sur le dépôt sauvage aussi. L'an dernier, un logement témoin pour les personnes atteintes d'Alzheimer était présenté par Gennevilliers Habitat. Où en est le projet? Ça avance doucement. D'abord, c'était précurseur, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offices HLM qui ont fait ça, ou de coopératives HLM. Je crois qu'il y a 21 personnes qui se sont signalées, et donc dont le dossier est en cours. C'est des choses qui vont monter progressivement, certainement. Du côté des énergies renouvelables, vous souhaitez accélérer la transition énergétique de la ville et vous demandez l'avis des habitants. Une fois de plus, vous les sollicitez. Qu'attendez-vous de leur réponse? Moi, j'ai eu un premier jet des réponses. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a des habitants d'abord qui montrent qu'ils sont intéressés par le sujet, qui font des propositions. Alors, en mémoire, avant que vous me posiez la question, je l'ai plus en tête sur des propositions qui ont été faites. Mais c'est plutôt intéressant de voir que des habitants s'investissent sur ce sujet-là. On voit que la société bouge et progresse dans sa compréhension du phénomène climatique et qu'il faut inverser dans nos pratiques, y compris dans nos façons de vivre. Ça, c'est assez intéressant. Je me méfie, c'est de l'éco-anxiété. Il ne faudrait pas qu'on soit totalement inquiet et que ça nous tétanise. Et en fait, les réponses aux questions... Donc, ils sont plutôt favorables. Ils ont plutôt envie de faire des choses, oui. Et de quel type d'énergie parlerait-on sur Gennevilliers? Sur Gennevilliers, il y a plusieurs choses. On réfléchit à mettre des panneaux solaires. Et il y a, par exemple, dans la zone d'activité économique, c'est quelque chose qu'on veut engager avec les entreprises, c'est-à-dire qu'ils ont des toits. Alors, il faut que les toits puissent le supporter, mais s'ils peuvent le supporter, pourquoi pas soit les peindre en blanc pour en faire que ce ne soit plus des zones de réchauffement, soit mettre des panneaux solaires pour que ce soit des zones d'activité électrique et donc productive. La même chose sur la mairie de Gennevilliers, on y réfléchit aussi pour faire au-dessus du conseil municipal, mettre des panneaux solaires. On avance là-dessus. Et la deuxième avancée, j'ai écrit la semaine dernière, je crois, aux maires de Villeneuve-la-Garenne et à SACEM pour voir si on pouvait se coupler à leur géothermie pour faire que le nouveau quartier des Chantraines et l'ensemble des autres habitants soient sur la géothermie en plus de la biomasse. On arrête là, on se retrouve l'année prochaine dans C'est-à-dire.